Je vais vous présenter en live le dispositif de maîtrise des salmonelles dans la filière porcine française. Donc, ce présent dossier décrit chaque pièce du dispositif français de maîtrise du danger salmonelle et la cohérence de son fonctionnement. Il présente des résultats de prévalence des salmonelles recueillis depuis 20 ans afin d'illustrer son efficacité et de démontrer les garanties qu'il offre aux consommateurs, mais aussi aux clients étrangers qui importent nos viandes. Ce dossier est à la fois technique et communicant. Il a vocation à aider les professionnels à démontrer l'efficacité de l'ensemble de leurs actions auprès des parties prenantes et des clients export. La maîtrise du danger salmonelle dans la filière porcine. La filière française, depuis 20 ans, a déployé un dispositif assez complet qui permet de maîtriser le risque salmonelle, de contamination salmonelle, sur les carcasses, les pièces et les viandes, et puis des produits transformés de porc. Du point de vue réglementaire, ce dispositif s'appuie sur la maîtrise par les entreprises de la filière, toutes les entreprises de la filière, alimentation animale, élevage, abattage des coupes, transformation, de bonnes pratiques inscrites dans les référentiels des guides des bonnes pratiques d'hygiène. Il s'appuie également sur l'application des réglementations sanitaires et françaises et européennes du paquet hygiène. Les professionnels disposent de la liberté des moyens à mettre en œuvre pour maîtriser la sécurité des fabrications. Ils doivent justifier leur choix et en assumer la responsabilité. C'est important à savoir, les professionnels disposent de la liberté des moyens. Ce n'est pas l'administration qui décide des moyens, ce sont les professionnels. Ce n'est pas une évidence auprès de certains services vétérinaires. Ça a été confirmé par la DGAL. C'est bien les professionnels qui sont responsables des moyens de mise en œuvre pour la maîtrise de la sécurité de leur fabrication. Pour cela, les professionnels doivent mettre en place un plan de maîtrise sanitaire. Ce plan inclut la mise en place des bonnes pratiques d'hygiène et procédures fondées sur les principes de la HACCP. Le dispositif français de maîtrise des salmonelles est renforcé par des initiatives de professionnels qui ont choisi d'aller plus loin que la réglementation, mettant en place des chartes qualité, d'application volontaire et des outils de surveillance renforcés des salmonelles. Le dispositif est complété par une surveillance des viandes et des produits par des instances nationales de contrôle. Cette surveillance s'appuie sur une mise en commun de données et de résultats d'analyse entre les professionnels, leur institut et les agences de surveillance et de la gestion des risques, la DGAL et l'ANSES, comme ce que vient de présenter Alain Leroux. Et enfin, ce dispositif est enrichi par des outils d'appréciation et de quantification du risque, permettant d'évaluer l'intérêt pour la protection du consommateur de déployer telle ou telle mesure de maîtrise. Alors, voilà le schéma du dispositif français qui a été, pour votre info, qui a été quand même visé par la DGAL. Donc, l'IFIP a pas fait ça de son côté seul, mais on a quand même échangé pas mal avec l'ANSES et la DGAL pour qu'on soit bien raccord sur ceci. Alors, vous voyez, on a chaque maillon de la filière, donc l'alimentation animale, l'élevage, abattage des coupes, transformation, et il y a même le maillon, c'est pas un maillon, mais enfin c'est un partie prenante important, le consommateur. Alors, on a des éléments en bleu qui sont réglementaires, en jaune qui sont des moyens de contrôle et de surveillance, en rose des outils de pilotage, et en vert des outils d'appréciation du risque. Alors, ce document est conçu pour être interactif, vous voyez, et on clique sur un des onglets et on a une description de l'action en question. Par exemple, ici, les données du CNR, le Centre national de référence de l'Institut Pasteur. L'objet, c'est le suivi au niveau national des souches de salmonelle circulant dans la filière porcine française. Le CNR, chargé de la surveillance des salmonelles d'origine humaine, enregistre 10 000 souches par an, Typhimurium, Enteritidis, le variant monophasique de Typhimurium, représente plus de 70% des souches humaines enregistrées. La responsable de l'action, c'est le CNR de l'Institut Pasteur, et l'utilité dans la maîtrise, ça permet de suivre l'évolution des sérovars responsables des infections humaines et de détecter l'émergence de clones bactériens particuliers afin d'adapter le moyen d'action. Alors vous voyez, depuis 1983, on voit
l'évolution des souches de salmonelle qui sont dans notre filière. Non, pardon, d'origine humaine, hein, voilà, donc qui sont isolées dans les infections humaines. Et vous voyez, il y en a une là, la verte, qui se développe de plus en plus, qui s'appelle le monophasique de Typhimurium, qu'on a étudié longuement il y a quelques années. Et elle continue de se développer dans le paysage des salmonelles. Alors voilà l'ensemble des outils de maîtrise. Vous voyez en quoi elles représentent bien, elles couvrent bien l'ensemble de la filière. Elles sont complémentaires. Et finalement, quand on les additionne, ben, on voit qu'il y en a beaucoup. Alors, on va cliquer par exemple. Alors, vous voyez, guide des bonnes pratiques d'hygiène réglementaire qui s'applique à toutes les filières. Donc, je vais cliquer par exemple sur le guide des bonnes pratiques d'hygiène de l'abattage des coupes. Donc, l'objet de l'action, c'est la formulation par les professionnels et les experts des meilleures pratiques pour la maîtrise du risque salmonelle en abattage des coupes. Elle est sous la responsabilité des professionnels du maillon abattage des coupes de porc. Et l'utilité dans la maîtrise de l'hystéria, rassembler dans un document professionnel de référence les meilleures pratiques pour maîtriser le danger d'hystéria aux différentes étapes, transport, porcherie d'attente, abattage des coupes, maîtrise de l'éviscération, maîtrise des transferts pour éviter les conditions croisées, maîtrise en place et le suivi des autocontrôles microbiologiques sur carcasses et pièces. Voilà, alors si on clique là, je ne vais pas le faire, ça nous donne le lien et ça nous donne le lien au guide des bonnes pratiques d'hygiène de l'abattage des coupes. Deuxième point, alors guide des bonnes pratiques, hein, vous voyez, j'ai donné un exemple, donc on peut ouvrir pour chacun des maillons, hein, chacun des maillons a son guide des bonnes pratiques d'hygiène, accessible via ce document, bien un lien. Deuxième point, un plan de surveillance de l'alimentation animale. Donc, Ocalim, hein, l'association des fabricants d'alimentation animale, ont mis en place un suivi de la prévalence des sérotypes de salmonelle présentes dans les matières premières entrant dans l'alimentation animale. Hein, et l'objectif, c'est de connaître la prévalence sur ce maillon de tête de filière des différentes souches et de leur prévalence dans les matières premières animales. Alors, vous voyez, il y a les matières premières en bleu et les aliments pour animaux. Alors, vous voyez, eh bien, on peut noter qu'il y a une baisse régulière depuis que cet observatoire est lancé. Il y a une baisse régulière de la prévalence de salmonelle dans l'alimentation. Donc, l'alimentation des animaux s'améliore en termes de prévalence de salmonelle. Donc, vous cliquez ici, vous avez un lien sur des résultats officiels, hein, donc voilà, qui décrivent exactement de quoi il s'agit. Alors, ensuite, deuxième point réglementaire fondamental, c'est les formations. Formation des opérateurs d'abattage des coupes, par exemple, hein, il y a aussi des éleveurs, il y a aussi les charcutiers. Hein, objet diffusé auprès des professionnels, les bonnes pratiques d'hygiène pour maîtriser le risque salmonelle en abattage des coupes. La responsabilité de l'action, ce sont les professionnels du maillon, abattage des coupes en l'occurrence. Et l'utilité, c'est la sensibilisation régulière des opérateurs d'abattage des coupes, la formation et les formations dispensées par l'IFIP pour maîtriser les salmonelles dans la filière porcine, optimiser les autocontrôles en abattoir, prélever, analyser, interpréter, l'hygiène en atelier d'abattage des coupes, améliorer la traçabilité des produits, optimiser le planche ACCP, audit technique. Tout ça, ce sont des formations qu'on dispense pour que toujours les opérateurs d'abattage des coupes restent vraiment efficaces pour la maîtrise salmonelle dans leur maillon. On peut souligner cet outil de pilotage qui est la méthode de prélèvement et critères microbiologiques harmonisés. Alors, il s'agit d'un document qu'on a rédigé et qui est la définition des meilleures méthodes de détection et de quantification des salmonelles sur les carcasses et pièces de découpe de porc. Des critères microbiologiques harmonisés entre les deux maillons de la filière. Donc, il est intéressant de noter que les critères de l'hystéria sur carcasse, sur différentes pièces, sur viande morcelée,
en salmonelle, en listeria, en entéro, ont été définis et ont été partagés à la fois par les charcutiers et par l'abattage des coupes. Et donc ces données-là figurent à la fois dans le guide des bonnes pratiques d'hygiène de l'abattage des coupes et de la transformation. Ces données-là sont listées dans une position de l'IFIP qui décrit à la fois les méthodes d'analyse, la définition des limites de la prévalence sécuritaire selon les utilisateurs de viande. Hein, donc tout est décrit dans cette note, qui est un point d'accord entre les deux maillons fondamentaux, hein, de l'abattage des coupes d'un côté et de la transformation de l'autre. Donc, on peut également lister sur cet outil de pilotage, hein, qui est la base de données des souches de salmonelle circulant dans la filière porcine. Hein, il s'agit d'une action sur la responsabilité de l'IFIP. Hein. Dès que une salmonelle est trouvée dans une analyse dans la filière, elle peut être envoyée à l'IFIP qui va la typer et pour la classifier et savoir de quel sérotype il s'agit, afin de suivre un petit peu la population des salmonelles dans notre filière. Cette souche OTEC, hein, est soutenue par Inapor, hein, et malheureusement, toutes les entreprises ne nous envoient pas leurs souches. Donc on a une quantité relativement faible de salmonelles, pour autant on les suit régulièrement. Donc l'intérêt, c'est obtenir une image de la diversité qualitative et quantitative des souches circulantes, suivre l'incidence du variant monophasique, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, et qui continue de s'implanter, constituer un souchier représentatif qui pourra être utilisé dans le cadre de projets de recherche et caractériser, hein, pour comparer la base de données nationale multifilière centralisée par l'ANSES. Voilà, et bien, l'utilité, c'est de mieux connaître le danger salmonelle dans notre filière, connaître les principaux types de salmonelles circulants, leur virulence, leur capacité de résistance, d'adaptation aux environnements, et de suivre leur diffusion et leur évolution dans le temps. Alors, vous voyez, en 2016, hein, on avait quand même une prévalence très importante de ce fameux monovariant qui continue à s'implanter dans notre filière. Enfin, parce que je ne vais pas ouvrir tous les onglets, hein, c'est un peu trop long. Par contre, je peux ouvrir un onglet intéressant, c'est la charte qualité saucisson sec. Donc, vous avez compris que les salmonelles sont un danger particulier pour les produits secs, hein, qui ne sont pas cuits. Et donc, les professionnels des salaisonniers de saucisses et de saucissons secs se sont associés dans une charte qualité, hein, conduite par la FICT. Et c'est une charte professionnelle pour partager les bonnes pratiques de maîtrise des salmonelles et des résultats d'autocontrôle. Elle est donc sous la responsabilité de la FICT et elle est portée par l'IFIP en tant qu'expert. L'utilité est de collaborer dans le domaine de la qualité sanitaire afin d'éviter les accidents sanitaires et médiatiques sur le saucisson sec et les saucisses sèches. Il s'agit d'un audit annuel d'accompagnement réalisé par un expert des FIP qui renforce les points de maîtrise des salmonelles au-delà du guide des bonnes pratiques d'hygiène réglementaire. Ça permet aux entreprises qui sont pourtant concurrentes de partager les meilleures pratiques pour la maîtrise du risque salmonelle dans leurs produits, de suivre les performances par rapport aux confrères et les progrès grâce à l'audit annuel, et de partager les résultats microbiologiques dans une base de données collective, et mettre en commun des recommandations d'audit et des résultats annuels lors d'une réunion professionnelle collective, et de fixer des objectifs collectifs de progrès. Donc ça, c'est assez exemplaire. Vous voyez, des entreprises concurrentes s'associent pour lutter ensemble contre le risque salmonelle, comprenant que si une d'elles est touchée, de toute façon, l'ensemble des entreprises seront pénalisées. Voilà. Et pour finir, je peux vous montrer ceci. Donc les TIAC déclarés en France de 2006 à 2016, on devrait la mettre à jour là avec les derniers résultats obtenus. L'objet de l'action, c'est de suivre l'impact des TIAC en France à salmonelle,
hein, leur importance au milieu des TIAC. Alors vous voyez, la responsabilité de l'action, donc c'est Santé publique France. Donc on voit que dans le nombre de TIAC en France, les salmonelles représentent quand même la troisième cause des TIAC, un toxi-infection alimentaire collective, en légère croissance depuis 2006, hein, mais quand même en croissance. Donc c'est quand même une contamination, c'est une maladie qui n'est pas mortelle, hein, mais qui est quand même une TIAC très, très développée. Et dans ces TIAC, vous voyez que les viandes et charcuteries sont responsables de pas mal de ces toxi-infections collectives en France. Hein, derrière les œufs, hein, qui sont largement les premiers vecteurs de ces TIAC, ainsi que les volailles. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire rapidement. Donc cet outil, il est collectif, il est disponible, il est accessible. Encore une fois, il est à destination des entreprises pour démontrer comment elles participent à la maîtrise des salmonelles dans toute la filière porcine française.